Bonjour Christian. Bonjour Paul-Marie. Nous sommes à Voipy, au siège de notre journal, tout près du service des sports. Le Républicain Lorrain proposera le 1er janvier un numéro spécial de 32 pages, un numéro dans lequel on se projettera sur 2013, un numéro dans lequel on fera aussi le bilan de ces 12 derniers mois. Alors justement, pour le service des sports, quel aura été l'événement marquant de 2012 ? Je crois que les Jeux Olympiques de Londres s'imposent naturellement, parce qu'ils ont capté l'attention du monde entier, ils ont été salués unanimement. Il y a eu de la performance, il y a eu des héros, il y a eu Usain Bolt, il y a eu des Français, Florent Manodou, Renaud Lavillenie. Le monde a mangé du caviar, on va dire. En ce qui concerne la Lorraine, on était sur un plat un peu plus chiche, parce que le bilan est assez terne finalement. On a une médaille d'argent avec Germain Chardin en aviron. Pour le reste, on a des garçons qui ont découvert la compétition, on a des favoris qui n'ont pas été au rendez-vous, qui n'ont pas eu de chance non plus. Donc le bilan est assez mitigé si on le regarde d'un point de vue régional. D'un point de vue mondial et moins chauvin, forcément, c'est une réussite totale. Maxime, quel aura été l'homme ou la femme de l'année pour le service des sports en 2012 ? On a envie de citer Teddy Riner par rapport à la médaille olympique qu'il a remportée à Londres cet été. C'était une médaille que l'on attendait depuis 4 ans et sa médaille de bronze à Pékin, puisque Teddy Riner est quand même le numéro 1 du judo dans le monde en remportant 5 titres mondiaux depuis quelques années. Et puis, on a envie de dire que Sébastien Loeb mérite aussi également ce titre d'homme de l'année dans le monde du sport, puisqu'il se retire sur 9 titres de champion du monde des rallyes. L'Alsacien, qui est originaire d'Haguenau, a vraiment marqué la discipline de son empreinte. C'est vraiment le roi du volant. Et on l'a encore vu cette année au Rallye de France, notamment en Alsace, chez lui à Strasbourg, où il y a plus de 300 000 fans encore sont venus l'applaudir pour une belle victoire, puisque l'année dernière, il était sorti dès la première spéciale. Et puis cette année, il s'est rattrapé en offrant une belle victoire à ses supporters. Donc Sébastien Loeb se retire au sommet de son art, et je pense que pour un sportif, il ne peut pas rêver mieux. Maintenant, il va se lancer dans une nouvelle carrière, il va continuer à collaborer avec Citroën, et puis il va se lancer certainement sur les circuits dans le championnat du monde de super tourisme. Et on imagine que Sébastien Loeb peut encore réussir dans cette discipline. Alain, quel sera d'ores et déjà l'événement marquant sur le calendrier 2013 pour le service des sports ? Alors, on a longtemps hésité, on aurait pu choisir le mondial de ski, avec pourquoi pas retour flamboyant de Jean-Baptiste Grange, une médaille mondiale ou un titre de notre Lorraine, Marie Marchand-Harvier en descente. On aurait pu penser également au championnat du monde d'athlétisme au mois d'août à Moscou, avec une réussite mosellane, que ce soit du côté de Bob Tary sur 3000 steeple ou 5000 ou 10 000 mètres, ou du lanceur de marteau d'Amnéville, Quentin Bigot. Mais je crois que on va faire de la science-fiction et puis on va choisir le football, avec sous le plan français, national et international, une victoire de Paris en Ligue des Champions. Ça n'arrive pas tous les ans. Et puis sur le plan lorrain, la remontée du FC Metz en Ligue 2 et des prochains derbys contre l'Est Nancy-Lorraine qui malheureusement va redescendre à ce niveau.